Seigneur, je remets entre tes mains le sort de toutes ces injustices. L'indifférence des hommes et complices. J'avais juré que rien ne te nuise. Malgré la maladie qui m'épuise, j'ai laissé mon numéro pour qu'on m'avise. Il n'est pas ici, c'est ce qu'ils me disent. Avec ton père, on a cherché partout dans les camps de police et au coin de chez nous. Ton téléphone ne prend plus nos appels. J'en ai marre de ton esprit de rebelle. Mais quand tu m'as pas dit que tu peux dehors, la tentation qui dévore. Les raisons de ton cœur me conduisent. Regarde comment nos cœurs font place au mort. J'ai réveillé l'immortalité. Épargne-moi pour toute moralité. C'est mon sein gauche qui t'a le plus allaité. Fallait qu'il me tue au lieu de t'arrêter. Prenez le pouvoir, dans le gabon. Pourquoi voter si c'est pour tuer l'espoir? Rendez-moi mon enfant avant ce soir. Vous ne savez pas de quoi est capable lumière dans le noir. Vous ne savez pas de quoi est capable lumière dans le noir. Bonjour Léa. Nana, je suis tout près de toi, sois tranquille. Bonjour Cathy. Bonjour, c'est encore le maréchal des opprimés. Aujourd'hui, je vais accuser de nouveau mon cher deuxième pays, la France. Donc aujourd'hui, je vais aussi lancer un coup de gueule à ces pays-là. Un nouveau coup de gueule, parce que je pense que j'en ai déjà fait 2 ou 3 envers cette France-là. Envers cette France politique qui joue à la sourde oreille. Envers cette France politique. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer cette live-là, parce que j'ai tout mon cœur qui m'énerve. J'ai tout mon cœur qui, je ne sais pas, je ne peux même pas vous expliquer dans quel état je me trouve, dans quel état d'esprit. Ce n'est même pas de la colère, c'est un état d'esprit autre que la colère. Parce qu'avec la colère, tu es capable de faire quelque chose, après tu vas regretter. Mais l'état d'esprit où je me trouve, c'est où je fais quelque chose, je n'aurai pas de regrets après. D'accord. Donc, bonjour à tous de se connecter. Merci quand même de prendre votre petite minute en plein cet après-midi pour me suivre et partager ensemble ce moment-là. Voilà. Merci à mes chers compatriotes africains. Bref, je parle trop. À la France, aujourd'hui, je vais m'adresser à vous encore de nouveau cette France-là. J'espère que je ne vais pas trop crier. Seigneur Jésus, donne-moi la bénédiction de ne pas trop crier. À cette France-là, j'aimerais adresser quelques mots. Il y a l'armée française qui occupe le Gabon. L'armée française envahit le Gabon en 1900, je ne sais pas quelle année. Je n'ai pas pris mon temps d'aller dire, je m'avais fait les recherches pour venir vous parler avec les bonnes stratégies, avec les bonnes dates, comme un bon élève qui a appris son cours d'histoire. Je m'en fous de ça. L'armée française a siégé dans mon pays, le Gabon. L'armée française assiège nos pays africains. Soi-disant pour le maintien de la paix. Pour le maintien de la paix, l'armée française bouffe mon argent, pille mon pays, bouffe mon pays. Mais ils sont là-bas pour le maintien de la paix. La France, vous allez me donner la définition de la paix. Parce que nous les Gabonais là, nous ne connaissons pas la vraie définition de la paix. Vous êtes au Gabon en tant que maintien de la paix. Est-ce que c'est maintien de la paix ou maintien de vos intérêts? Expliquez-nous. Parce que là, si c'est ça que vous appelez la paix, une armée qui est censée protéger le peuple, bien sûr l'armée gabonaise est là, mais que cette armée française dit qu'ils sont installés dans nos pays, vous envahissez nos pays africains, soi-disant vous êtes là pour maintenir la paix, et maintenant vous êtes en train de regarder ce qu'Ali Bongo fait à notre peuple. Vous allez intervenir à quel moment quand le peuple africain vont se déchirer entre eux-mêmes, quand les Gabonais vont se déchirer, et c'est là la France va faire semblant d'intervenir, et c'est là vous allez faire semblant de juger Ali Bongo, faire votre putain de merde de la Cour pénale internationale qui ne juge que les Africains, alors que vous êtes les premiers meurtriers, vous êtes les premiers commanditaires de meurtre au Gabon, en Afrique, vous êtes les premiers commanditaires de guerre en Afrique. France! J'habite en France, je suis française. Mais cela ne me donne pas le droit de vous dire merde quand il le faut.
le contrat avec lui. Dites-moi, France, c'est un individu comme Ali Bongo que vous êtes incapable de gérer alors que vous avez tué Kadhafi. Alors que vous avez réussi à tuer Kadhafi. Et c'est Ali Bongo que vous autorisez de maîtriser le peuple. J'accuse la France pour non-assistance au peuple en danger. J'accuse la France pour non-assistance au peuple gabonais. C'est vous qui nous avez imposé Ali Bongo Ondimba. Sous Sarkozy, Macron, tu viens d'arriver, tu bois le lait là, tu viens d'arriver hier là. Ton problème même pour moi-même, je n'ai même pas envie. Macron, tu viens d'arriver et tu arrives avec une impolitesse insolente, dégradée à haut niveau. Sarkozy, quand il est arrivé, c'est lui qui a imposé Bongo. Qui, votre Bernard Rouget, je ne sais pas, Bourgie là. Vous-même, vous connaissez comment vous imposez vos maîtres de maison en Afrique. Vous instaurez les guerres en Afrique. Vous alimentez la haine dans les corps des Africains. Et c'est vous qui dites, si le peuple africain a envie de se libérer, libérez-vous. Mais quand le peuple africain veut se libérer par ses propres moyens, c'est-à-dire la même démocratie que vous avez dans votre pays, on veut aussi faire la démocratie chez nous. Vous êtes les premiers à soutenir ces dictateurs-là jusqu'à tuer, à autoriser que ces dictateurs-là tuent le peuple. Vous faites partie de quel monde, la France? Je parle de cette France-là qui dicte les lois de l'Afrique francophone. Cette France-là qui est toujours dans le pays francophone a dicté quel président francophone doit être président, quel pays francophone doit être dictateur, quel peuple, ce pays francophone doit mourir. Cette France-là, à vous je m'adresse. Les enfants africains n'ont pas droit au bonheur. Ali Bongo Ondimba, en ce moment-là, tu le kidnappes. Maintenant, il kidnappe des activistes rien que parce qu'on fait des vidéos. On devient des criminels parce qu'on dénonce. On devient des criminels parce qu'on fait des vidéos, parce qu'on dérange. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme si vous ne savez pas ce qui existe. Vous faites comme si vous n'étiez pas au courant. Et vous parlez le gros français en disant la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Vous savez combien de fois on a envie d'arracher notre liberté et vous êtes derrière, vous nous faites blocus. Vous nous faites blocus à chaque fois. Bongo compte sur quoi? Bongo compte sur vous. Vous faites semblant de dire que vous avez signé les accords avec Bongo. Que Ping est venu en France avec Bongo. Ils ont signé les accords. Avez-vous signé les accords avec Kadhafi quand vous l'avez assassiné? La France, je vous accuse aujourd'hui là. Non-assistance à personne en danger. Non-assistance au peuple en danger. Vous avez vos armées chez nous. L'armée militaire française au camp de Gaulle. Le camp de Gaulle est à 2 pas de la présidence gabonaise. Vous avez votre siège là-bas au Gabon. Quand le 31 Bongo allait dévaliser, Bongo allait assassiner le peuple. Cette même France qui prétend être là pour le maintien de la paix a contribué plutôt à la guerre. Cette même France-là a été les gens qui sont allés assassiner, même bombarder le Gabonais. C'est quoi ça? On va vous laisser nous maltraiter, on va vous laisser nous traiter comme ça jusqu'où? On va vous laisser vous traiter comme ça. Donc aujourd'hui, dans la France, là, quand c'est pour juger, vous avez pris Barbon, vous l'avez amené la CPI. Vous jugez les Africains, vous traitez les Africains de barbares. Alors que c'est vous êtes derrière cette barbarité-là, vous êtes derrière cette barbarie-là, vous êtes derrière cette machination qui existe dans nos pays. Vous êtes derrière tout ça là. Vous prenez les Africains comme les... Vous voyez les maîtres voodoo. Vous nous prenez comme les maîtres voodoo, vous jouez. Vous jouez avec les pays africains comme ça. Avec les maîtres voodoo, vous piquez. Vous avez piqué le Congo, aujourd'hui c'est en dessous. La Côte d'Ivoire dessus. Donc vous voyez, c'est comme ça votre jeu. Vous piquez. Maintenant vous regardez le Gabon. Ce peuple-là a toujours été, je vais appeler ça soi-disant paix, havre de paix, parce qu'on n'a jamais eu de guerre. Donc vous regardez maintenant le Gabon là, le Gabon fait partie des pays du monde où le sang n'a jamais coulé vraiment pour une guerre. Vous regardez, il est temps de semer la zizanie dans ce pays. Il est temps de semer la pagaille dans ce pays et c'est ça que vous êtes en train de faire là.
Vous êtes en train de faire signer des contrats pour mettre la zizanie dans notre pays, pour mettre la paga dans notre pays, alors que vous savez, on sait tous que c'est vous qui avez imposé Bongo. Il ne faut qu'un claque de main comme ça là pour que vous l'enlevez comme vous l'avez mis. Vous demandez au peuple de prendre les mesures en main. Qu'est-ce que le peuple ne fait pas? Qu'est-ce que le peuple n'a pas fait? C'est quel peuple? Nous jeunes peuples, nous jeunes jeunesse, nous n'avons jamais fait de guerre, nous n'avons pas d'âme, nous nous démerdons avec ça que nous avons. Et vous êtes installés dans mon pays, vous épuisez mon sol, vous utilisez mon or, vous utilisez mon pétrole, vous utilisez mon bois. Vous êtes installés dans mon pays soi-disant que maintien de paix. Et vous regardez comment Ali Bongo traumatise tout un pays, comment Ali Bongo extermine tout un pays. Et vous êtes là, dégagés de mon pays en disant que la France a l'armée au Gabon pour maintien de paix. Et maintenant, Gabon n'a jamais eu la guerre. Il y a maintenant la guerre au Gabon, vous êtes incapable d'intervenir. La France, je vous accuse, vous êtes coupable. La France, vous êtes coupable de tout ce qui va arriver aux Gabonais. Vous êtes coupable, vous êtes les responsables, vous êtes vous êtes tout. Vous êtes tout sauf démocratie. France. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je m'en fous de ma vie. Vous êtes tous les Français. Vous êtes égoïstes. Égoïstes. Vous ne pensez qu'à votre bien-être. Vous ne pensez qu'à vos allocations. Vous ne pensez que les Africains viennent ici là quand vous prenez vos allocations alors que vous semez la merde dans nos pays. Vous semez la merde dans nos pays. C'est impossible quand même, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre que les gens peuvent être aussi égoïstes à ce point comme les Français. Tous les pays sous la dictature africaine, la dictature, comment on appelle la dictature même, sous francophonie, on est en guerre du 1er au 30. Et le seul, les rares pays qui n'ont jamais vécu de guerre, vous les regardez parce que vous aimez ça. Ça vous prenez ça, vous êtes les sadomaso, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça vous fait plaisir de voir les Africains mourir. Ça vous fait plaisir de voir les Africains s'entretuer. Tout ce qui vous intéresse, c'est signer vos contrats, c'est regarder vos trucs. Et puis c'est vous, merde, qui dites la France ne peut pas accueillir tout le monde. Mais la France est capable d'aller semer le désordre dans le pays des autres. Mais ne peut pas accueillir tout le monde. La France, je t'accuse de l'enlever, Bongo. La France, je t'exige d'enlever le caca nerveux que tu as mis dans mon pays. La France, je t'ordonne, je t'assomme d'aller enlever le caca nerveux que tu as mis dans mon pays. Vous avez amené comment on appelle ça? Un orphelin. Vous avez amené un orphelin. Un orphelin rejeté par ses parents au Biafra. Vous l'avez imposé aux Gabonais. Il a été tué aux Gabonais devant tous les yeux de l'armée française qui a 2 pas au camp de Gaulle. L'armée française au camp de Gaulle a 2 pas. Maintien de la paix. C'est mon nom. L'or que vous maintenez au pays là, c'est mon nom. C'est sous mon sol. Mon sol africain. Le soleil de chez moi. La terre jaune. C'est mon nom. C'est mon bois. Et c'est mon pétrole. Vous n'avez pas le droit de fermer les yeux sur les malheurs de mon pays parce que vous maintenez mes richesses, parce que vous avez besoin de mes richesses. Ce sont mes richesses.
Mais tu fais partie maintenant de ces présidents-là qui regardent sans rien faire. Tu connais, tu as le dossier des Gabonais sous ta table. Tu as le dossier des peuples gabonais dans ton bureau. Tu jettes un coup d'œil dessus là. Tu regardes ça sérieusement. Vous tuez Ali Bongo comme vous avez tué Kadhafi. Vous tuez Ali Bongo comme vous avez tué tous les autres des peuples. Maintenant, aujourd'hui, vous dites Ali Bongo et puis on signe les contrats. Quand vous avez signé, vous avez assassiné Sankara. Sankara a signé le contrat avec qui? C'est Ali Bongo que vous n'arrivez pas à s'enlever. Quand vous regardez le Gabon là, vous regardez que le Gabon peut survivre à une guerre. Et vous êtes là, en train de faire vos complots de quel pays, en train de jouer avec les villes et les gens dans vos putains de bureaux. En train de dire comment on fait des déchéance de nationalité. C'est la déchéance de nationalité qui nourrit ma grand-mère au village. Quand vous m'enlevez la nationalité française, c'est ça qui nourrit mes parents au village. C'est la déchéance de nationalité que vous allez enlever aux Africains qui vous parlent merde. C'est la déchéance de nationalité qui va faire en sorte que tous nos parents qui meurent dans les hôpitaux, qui ne vivent pas, c'est ça qui va nous rendre heureux en Afrique. Je vous accuse. Vous êtes coupables. Vous êtes coupables de tous les crimes contre l'humanité qui existent dans notre continent. Vous êtes coupables de tous les complots politiques en France. Depuis quand que le père meurt, on le remplace par un fils. N'avez-vous pas dit que le Gabon est une république? Sommes-nous une république? Le père meurt en 2009, on le remplace par un fils. Et en 2016, le peuple pense son avenir en main, on les pose en tuant ce même peuple. Putain de merde! 300 ans, c'est fini d'esclavagisme. Vous voulez nous en garder jusqu'à combien de temps? On n'a pas droit, nous aussi, à un peu de liberté, ni un peu de bonheur. Il y en a quoi même? Que les gens ont peur de parler? Rien à foutre de ce que vous ferez de moi. Mourir même, ce serait même une délivrance. Je vous assomme. Je vous accuse. Comme vous là, c'est vous qui gérez la CPI. La CPI ne juge pas la France. La CPI, vous êtes complice. La CPI ne juge pas la France. Pourquoi? La France est le premier coupable de tous les crimes contre l'humanité. Le Congo a plus de 6 millions de morts. La France est le premier à être jugé à la Cour pénale internationale. La France est coupable de toute la misère de l'Afrique. Vous nous imposez les dictateurs. Vous mettez vos armées partout. Et quand le peuple se soulève, vous autorisez qu'on nous tue. Il y a quoi même? C'est toi qui me donnes la vie. Voilà. Voilà mon cri aujourd'hui. Voilà mon cri aujourd'hui. Au Gabon, il y a des activistes qui se font maintenant arrêter. Ce fou de vieux fous, d'enfants gâtés, d'Ali Bongo Ondimba, cet orphelin de Saint-Père qui est venu du Nigeria. Cet individu, fils de Satan, a décidé que toute population, ou bien tout individu gabonais, qui va faire ce que je suis en train de faire là, doit mourir. Vous avez entendu ça où? Vous avez compris ça où? Vous avez entendu ça où? Un simple activiste qui dénonce le système, qui dénonce la malgouvernance du pays, doit mourir. Et toi, la France, qui est supposée être... je ne sais pas ce que tu es supposé être. Qui est supposé être ce pays-là, pays qui défend les droits. Ouais, bien sûr, tu défends les droits, on peut manifester ici, personne ne peut venir me tuer ici. Mais en contrepartie, ce que vous faites chez nous, ce n'est pas ce que vous démontrez ici en France. Enlevez l'armée qui est au calme de Gaulle, parce qu'elle n'a pas de fait, elle n'a pas de mission là-bas à Libreville. Si votre mission, première mission, être en Afrique, c'est le maintien de la paix, je pense que vous avez échoué. Vous avez échoué dans votre mission. Donc, dégagez de mon pays. Dégagez du Gabon. Parce que pour être installé au Gabon, dire que la France a une armée au Gabon pour le maintien de paix. Pour le maintien de paix. Qu'on me donne la définition de la paix. Qu'on me donne la définition de la paix.
C'est quoi ça? Regardez, j'ai pas envie de lire les commentaires, j'ai pas envie de m'énerver avec vous. Je n'ai pas dit que je ne comprends pas depuis longtemps que la France, tout ça là. On connaît tout ça, mais là c'est abusé. Là c'est abusé. Aucun Africain n'ignore qui est la France envers les Africains. Donc, quand je dis là, je n'ai pas dit que je viens de découvrir que la France, je ne découvre pas. Je sais qui est la France, je sais le rôle que joue la France dans mon pays, mais je leur accuse et je leur demande de réparer leurs putain de bêtises qu'ils ont fait au Gabon. Parce qu'on va nous dire que, mais prenez votre avenir à main là. Prenez votre avenir à main là, pas de compte de la personne qui vient me dire ça tout à l'heure là. Pas de compte de la personne qui va me dire que les Gabonais prenez votre avenir à main. Les Gabonais prennent leur avenir à main, ils ne font que on ne fait que nous tuer dessus. Pas de compte de la personne qui va dire ça là. Que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Vous savez combien les Africains ont essayé d'arracher leur liberté? Continuez à chercher à arracher leur liberté. Donc vos commentaires de la noix, vos commentaires des gens qui ne savent pas quoi parler là, vos commentaires des Africains, des nègres qui ne savent pas quelle place ils sont, s'ils sont nègres de maison, ou ils sont africains, ou ils veulent défendre leur pays, ce comportement, ce commentaire des Africains qui m'énervent là, vous les mettez en veilleur ou vous dégagez de mon live. Je n'ai pas appelé un Africain ici pour venir m'emmerder. Parce que vous-même les Africains, on est fort pour ça, pour nous entretuer, pour nous insulter. D'accord? Vous gardez votre français. C'est pas ton père et ta mère qui m'a payé ma scolarité. Bande de cacrela, bande de nègres sans valeur. Imbécile. La France, pas de con. Je suis en train de m'énerver contre mes pays. Vous connaissez le Gabon? Est-ce que vous connaissez le Gabon? Certains connaissent le Gabon. Ouais, le Gabon, c'est un beau pays. De nous traiter des xénophobes. Que les Gabonais sont xénophobes. On refuse les étrangers. On va mettre ça comme ça. Mais le peuple gabonais, ceux qui connaissent le Gabon, ceux qui viennent du Gabon, il n'y a pas un peuple plus accueillant qu'un Gabonais. Il n'y a pas un peuple plus accueillant qu'un Gabonais. Un Nigérien qui vient hier, il s'installe au Gabon, c'est lui, il est plus Gabonais que toi, il te parle comme une merde. Donc stop, hein. Quand je m'énerve, ne venez pas encore m'énerver contre vous. Sinon, mon direct ne va pas être dirigé sur qui il était aujourd'hui là. D'accord? Vos commentaires à la noix, vous passez. La France, je dis bien, la France politique, même que je suis mariée avec, je n'ai rien à foutre. La France politique est responsable de tous nos malheurs. Donc ne viens pas me dire que c'est maintenant que tu connais que la France est responsable. C'est pas maintenant que je connais. Je connais ça depuis. Mais il est temps que les gens se lèvent. Il est temps qu'on dise à la France qu'on le met face à leur responsabilité. Toi, c'est trop. Ce sont les premiers à venir dire que l'Afrique prendra ses responsabilités. À Kanzé, la France a des richesses. C'est à cause de mes richesses. C'est à cause des richesses de mon pays que la France laisse Bongo nous assassiner. C'est à cause de le pétrole que Dieu m'a béni. Malgré qu'on est commandé, Dieu m'a béni. Dieu a béni mon pays. Dieu a mis toutes les richesses possibles que ce putain de pays-là n'a pas. Dieu a mis toutes les richesses possibles dans mon pays, le Gabon. Mais le Gabonais vit dans la miséricorde. Dans les conditions misérables. Et je viens de dénoncer la France. Vous venez me dire que c'est maintenant que tu sais que la France ne va pas venir. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que quand je suis énervé, je deviens fort sous le soleil. Et là, je suis énervé. Je pense, je regarde, je me regarde, je pense, j'ai envie de me cogner la tête, je ne sais pas. On devient même impuissant de ce genre de truc-là. On devient impuissant. C'est l'arrestation de mon frère, de notre frère compatriote Hervé Mombo qui me met dans tous les états. Parce que je me dis, ce combat-là devient un combat contre un mur en béton. Je pense qu'il nous faut une scie adaptée au mur. Parce que non seulement on combat Bongo, on combat la France. On a comme ça Bongo là-bas, la France là-bas. Les deux nous font blocus. Bongo, on peut la battre demain, on aura toujours la France là. On aura toujours la France qui viendra dicter. On aura toujours la France qui viendra faire semblant de dire qu'on va faire le maintien de paix au Gabon, en Afrique, alors que ce sont eux qui viennent semer la merde dans mon pays. Ouais. Regardez-moi,
je suis Claire Newman, épouse d'un Français de nationalité française. Le reste là, vous le connaissez. De toute façon, vous avez FBI pour tout. Vous avez les services secrets. Vous pouvez me détecter. Regardez, Capri-moi, on n'a pas de couteau. Où vous me regardez là? Je m'en fous, la France. Si vous avez peur que les gens vous disent la vérité, regardez l'exemple. Kémy Séba, vous l'avez mis en prison là, avec la complicité de Macky Sall, parce qu'il dénonce le franc CFA. Il n'est pas en prison parce qu'il a brûlé le franc CFA. Tout le monde brûle l'argent, beaucoup de gens brûlent l'argent, mais vous savez pourquoi vous le gardez en prison? Ça, c'est la France. Ça, c'est la France, ne veut pas perdre ses intérêts. Et quand les Africains viennent ici là, ils ont une bouche, un français. La France ne peut pas accueillir toutes les misérables du monde. Mais la France peut mettre toutes les misérables dans les pays des gens. La France ne peut pas accueillir toutes les misérables du monde. Ah oui, mais vous pouvez quand même mettre les misérables. Vous pouvez quand même rendre le monde misérable. Vous pouvez quand même mettre d'autres personnes misérables. D'accord? Donc la France, je vais t'assommer. Appelle ton fils d'Ali Bongo Ondimba de libérer mes frères. Appelle ton fils d'Ali Bongo Ondimba de libérer mes soeurs. Appelle ton fils d'Ali Bongo Ondimba de libérer mes pères, mes oncles qui sont emprisonnés, certains depuis 1 an, d'autres depuis quelques mois. Bongo, c'est un criminel. Bongo n'est pas un homme à dire qu'on va aller négocier, on va signer le contrat. Vous assassinez Bongo comme vous avez fait à Kadhafi. Il n'y a pas 10 000 mesures pour une personne. Il n'y a pas une mesure qui s'applique à un dictateur. Un autre dictateur, on va dire on va aller signer le contrat. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas signer des accords avec un dictateur alors que l'autre vous l'avez abattu comme un chien. Donc, je vais terminer sur ça. Cher mon deuxième pays, la France. Je suis autant française que gabonaise. Mes parents ont combattu pour ce pays. Mes aïeux ont combattu pour ce pays. Mon grand-père a contribué pour la délivrance de ce pays. Mon argent, mes ressources de mon sol contribuent au développement de ce pays. Je suis française comme je suis gabonaise. Je suis française, africaine comme je suis gabonaise. Et je t'assomme, toi la France, d'aller arranger la merde que tu as semée au Gabon. À ce point-là, le Gabon va rentrer dans une guerre que toi-même, la France, tu ne sauras pas comment l'arrêter. Tu as compris, chère France? Tu as compris, chère France? Ça ne sert à rien de venir parler le gros français. Ça ne sert à rien de venir dire que tu vas aller faire ce petit qui vient de venir à la présidence là. Si on voit bien, on est de la même génération. Ce petit qui vient de venir à la présidence, ça ne sert à rien de venir dire au peuple africain de se développer, au peuple africain de se démerder d'eux-mêmes, alors que vous êtes les coupables, vous êtes les investigateurs, vous êtes à l'origine de toutes les misères des Français. Ça ne sert à rien de venir parler ça avec moi, Macron. Tu parles au gros français, moi je te parle au ouais du Gabon. Tu es coupable avec tes aïeux. Tu connais comme tu es né hier. Tu connais combien les Africains qui se sont levés. Ou bien tu as oublié l'histoire. Comme l'histoire en Afrique, on ne vous apprend pas ça dans vos écoles ici, dans les universités ici. On ne prend pas l'histoire de l'Afrique. On vous apprend seulement qui est Molière, qui est Bonaparte. Vous connaissez Tcholoré? Vous connaissez Tcholoré? Vous connaissez tous les aïeux qui sont morts au pays pour délivrer votre France? Vous connaissez mon grand-père, M. Yégué, qui a combattu auprès de la France, qui nous racontait les histoires de la guerre. Il avait les marques de la guerre. Vous le connaissez? Non, non. Donc moi, je vous assomme aujourd'hui. Vous êtes responsable de tous les malheurs des Africains. Voilà. Je m'arrête là aujourd'hui parce que je vais devenir malade sur ce direct-là. Bandit hypocrite. Les autres pays anglophones se développent tranquillement, mais la France est là à nous sucer. Vous allez bien avoir l'immigration. On va immigrer. Continuez à s'aimer la merde chez nous. On va immigrer. Nombreux, on va immigrer. Donc, les amis, je m'en vais aujourd'hui. Je m'arrête là aujourd'hui, je suis en colère. Donc, tu as compris mon assommation. Chère France, cher pays, cher qui, cher parent, cher tout, tu as compris. Je te ordonne de dire à ton parent d'Ali Bongo, parce que c'est votre parent. Tout, il est né ici d'après ce que vous dites. Alors, prenez votre enfant, mettez-le quelque part dans votre gouvernement français. Faites d'Ali Bongo ce que vous voulez. Mais nous au Gabon, nous ne voulons plus d'Ali Bongo Ondimba. Voilà.
Et dites à Ali Bongo Ondimba. Dites à Ali Bongo Ondimba de libérer nos frères et sœurs. Dites à Ali Bongo Ondimba de libérer notre matricule 001, de libérer Bertrand Zibi, de libérer Landry Amia, de libérer Anissé, Anniquez, de libérer autant qui sont là-bas, que je ne connais pas tous les noms. La France, vous êtes au courant, mais pourquoi vous faites ça? Attendez, pourquoi vous faites ça? Je ne vais pas attaquer l'Espagne, je ne vais pas attaquer l'Angleterre. On parle français, notre monnaie est dirigée ici par la France. Alors, vous êtes responsable de tous les malheurs des Africains. Voilà. Mes chers amis, je m'arrête là aujourd'hui. Je m'en vais. Je vais revenir. Parce que là, ça ne va pas finir. L'allure là, l'allure où nous sommes là, ça va aller plus vite. Ça va aller loin maintenant. Si c'était un jeu, le jeu est fini. Vous dites comment? Game over, game on. Ça ne fait que commencer pour nous maintenant. D'accord? Il y en a marre. Quand il y en a marre, il y en a marre. Voilà. Je vais partir. Donc voilà. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous, et puis aux Africains sans valeur, aux Africains qui parlent français, allez-y parler français avec les Français maintenant, demandez à les Français de quitter notre pays. Voilà, c'est comme ça, et quand on dit que devant nous, vous voulez, imbécile, d'accord? Voilà, c'est bien, je m'en vais. Putain de merde, vraiment.